Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel de juin 2026. Alors ce mois-ci, vous aurez la possibilité d'observer la planète Mercure qui va se rapprocher de l'amas M35 en début de mois. Il y aura aussi un joli rapprochement entre la planète gazeuse Jupiter et la planète Vénus le 9. Et le 19 juin, eh bien, c'est Vénus qui traversera l'amas M44. Comme chaque mois, eh bien, nous poursuivrons ensuite avec une ou plusieurs pépites spécialement choisies pour enrichir vos observations, avant de terminer notre émission par une photo du mois. Alors, ce mois-ci, eh bien, nous sommes très heureux de retrouver notre ami Pascal exceptionnellement pour cette émission que nous accueillons chaleureusement en remplacement de Mathieu. Alors, Robin et Pascal eh bien, vont vous partager avec vous leurs meilleurs conseils d'observation et leurs astuces pour profiter pleinement de ces rendez-vous célestes. Alors, on va commencer sans plus tarder avec ce premier événement qui a lieu le 2 juin. Et il s'agit en fait de la planète Mercure qui va se rapprocher de l'amas M35. Alors, Robin, eh bien, peux-tu nous préciser l'observation ce jour-ci? Ouais, alors on a un peu l'habitude de voir des rapprochements, mais là, le 2 juin, on aura l'opportunité d'observer un rapprochement entre Mercure et l'amas M35, juste après le coucher du Soleil, voire peut-être même un tout petit peu avant. Voilà, encore une fois, il faut faire attention au contraste avec le Soleil, parce que Mercure, c'est une planète très proche du Soleil. Et donc voilà, on aura un rapprochement entre ces deux astres. Et voilà, avec l'amas d'étoiles M35 qui vont se retrouver dans la constellation des Gémeaux. Alors un petit mot sur Mercure. Bon, voilà, peut-être un rappel parce qu'à force on commence à bien la connaître, mais c'est une des planètes qui est la plus proche du Soleil, mais c'est aussi une des plus délicates à observer parce que elle est d'une part très proche du Soleil et elle s'observe pendant, enfin, très proche de l'aube ou du crépuscule. Et d'ailleurs, les astronomes à l'Antiquité pensaient même qu'il y avait deux astres à cette époque, que ça représentait deux astres, parce que Mercure se levait aussi bien le matin que le soir. Donc ils pensaient que c'était deux astres différents, mais c'était bel et bien la même et unique planète Mercure. Donc ce 2 juin, on pourra l'observer encore une fois, pas très loin du coucher du soleil. Donc encore une fois, attention au soleil, c'est très dangereux. Euh, alors en août, on aura l'opportunité de s'équiper de peut-être de lunettes pour l'éclipse, rien à voir, mais voilà, faites très attention. C'est très bien qu'observer le soleil, ça peut être très très dangereux. Voilà, sans protection, c'est très dangereux. Donc pareil pour Mercure, soyez vigilants dans son observation. Et elle passera, comme on l'a dit, près de l'amas d'étoiles M35, et donc qui est situé à environ 2800 années-lumière de la Terre, donc ce qui est quand même relativement près à l'échelle cosmique, évidemment c'est dans notre Voie lactée. Et c'est un petit amas d'étoiles. Ça reste un amas d'étoiles assez modeste, quelques centaines d'étoiles. On n'est pas sur plusieurs enfin, plusieurs milliers, voire centaines de milliers. Donc on reste sur un petit amas d'étoiles qui peut être néanmoins observable avec un petit télescope, c'est tout à fait possible. Mais ça risque, pardon, d'être un petit peu la course contre la montre et puis surtout la guéguerre avec la lueur du soleil, puisque le soleil sera pas très loin, très proche de l'horizon, donc il y aura peu de contraste. Néanmoins, ça peut être sympa de se lancer au défi d'observer les deux astres, Mercure et M35, qui seront pour le coup assez difficiles à observer vers l'horizon ouest. Voilà donc un beau rapprochement à tenter d'observer. Et puis bien sûr, comme tu l'as dit, il faut faire attention au soleil. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez regarder une de nos vidéos sur l'observation justement du soleil et les conseils pour justement faire attention à cette observation. Vous pourrez retrouver une vidéo sur notre chaîne Astronature 49. Alors, nous poursuivons avec ce deuxième événement qui a lieu le 9. En fait, il s'agit du rapprochement des planètes Vénus et Jupiter. Alors, cette fois-ci, bien, je vais laisser la parole à Pascal. Merci et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, effectivement, je vous propose un rendez-vous céleste simple à observer, mais vraiment spectaculaire. C'est le rapprochement apparent entre Vénus et Jupiter, visible donc autour des 8 et 9 juin. Ce qui rend l'événement intéressant, c'est qu'il réunit les deux planètes les plus brillantes du ciel. D'un côté Vénus, souvent appelée l'étoile du berger, et de l'autre Jupiter, la géante du système solaire. Et pendant quelques heures, eh bien, elles sembleront presque côte à côte dans le ciel du soir. Et elles seront très lumineuses. Vénus brillera avec une magnitude d'environ -4, ce qui en fera l'astre le plus éclatant du ciel après le Soleil et la Lune, bien sûr. Et Jupiter, elle, brillera autour de la magnitude -1,8. Alors, c'est moins lumineux que Vénus, mais cela reste très brillant. À l'œil nu, les deux planètes seront donc faciles à repérer. Et on rappelle, hein, plus le chiffre de magnitude est bas, voire négatif, plus l'astre est lumineux. Vénus sera donc nettement plus éclatante que Jupiter. Mais il faut bien préciser une chose, ce rapprochement, en réalité, est une illusion de perspective. Vénus et Jupiter ne seront pas réellement proches dans l'espace. Vénus est une planète intérieure, plus proche du Soleil que la Terre, alors que Jupiter se trouve beaucoup plus loin dans les régions externes du système solaire. On rappelle quelques chiffres, Vénus tourne autour du Soleil à environ 108 millions de kilomètres, ce qui correspond à 0,72 unités astronomiques. Eh bien, Jupiter, elle, orbite en moyenne à environ 778 millions de kilomètres du Soleil, soit 5,2 unités astronomiques. Donc, même si dans le ciel elles paraîtront presque voisines, en réalité, elles seront séparées par une distance énorme, à peu près 700 millions de kilomètres. Autrement dit, dans notre champ de vision, elles se frôlent, mais dans l'espace, eh bien, c'est un gouffre gigantesque. Il y a aussi une différence impressionnante de taille et de masse entre les deux astres. Vénus est une planète rocheuse, presque de la taille de la Terre, avec un diamètre d'environ 12 100 km et une masse proche de 82% de celle de la Terre. Alors que Jupiter, elle, est une géante gazeuse. Son diamètre est d'environ 143 000 km, soit presque 12 fois celui de Vénus, et surtout, sa masse est gigantesque. Jupiter est environ 390 fois plus massif que Vénus. Autrement dit, dans le ciel, elles sembleront presque voisines et toutes petites, mais en réalité, on compare une planète rocheuse comparable à la Terre avec le véritable colosse du système solaire. Et c'est précisément ce qui rend ce phénomène fascinant. Notre œil voit deux points lumineux, presque collés, alors qu'ils appartiennent à deux régions très différentes du système solaire. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Et le spectacle sera visible après le coucher du soleil en direction de l'ouest-nord-ouest. Il faudra regarder assez bas sur l'horizon. Donc l'idéal sera de choisir un endroit bien sûr bien dégagé, hein, comme un champ, une plage, une colline, ou tout simplement un horizon sans arbres ni bâtiments. Les deux planètes ne resteront visibles qu'environ 1 heure après le coucher de soleil, car elles se coucheront elles aussi rapidement. Le moment le plus fort sera autour du 9 juin. Ce soir-là, Vénus et Jupiter seront séparés d'environ 1 degré 36 minutes ou 1,6 degré dans le ciel. Alors pour se faire une idée, cela correspond à environ 3 diamètres apparents de la Lune ou à peu près la largeur du petit doigt tenu à bout de bras, hein. Et c'est là que l'anecdote devient intéressante, hein. Quand deux astres aussi brillants se rapprochent dans le Soleil, bien beaucoup de personnes qui ne suivent pas l'astronomie peuvent être surprises. Et ce genre de scène provoque parfois des signalements d'objets étranges dans le ciel. Pourtant, il s'agit ni d'un avion, ni d'un satellite, ni d'un phénomène mystérieux, simplement deux planètes
très brillantes qui se croisent visuellement sur la voûte céleste. Autre détail intéressant aussi, dans un télescope, les deux planètes racontent deux histoires très différentes. Vénus peut apparaître sous forme de petits disques, parfois avec une phase, un peu comme la Lune, et Jupiter, elle, montre ses bandes nuageuses. Et avec un instrument modeste, eh bien, on peut souvent apercevoir ces quatre principaux satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Hein, rappelons qu'ils ont été découverts en 1610 par Galilée. Mais pour ce rapprochement, eh bien, pas besoin de matériel compliqué. À l'œil nu, le spectacle sera déjà très beau. Avec des jumelles, on pourra profiter d'une vision plus confortable, mais attention, il faut attendre impérativement que le soleil soit complètement couché avant de les regarder. Et on ne pointe jamais des jumelles ou un télescope vers une zone proche du soleil tant que celui-ci est encore visible. Pour le photographe, c'est aussi un excellent sujet. On peut placer les deux planètes au-dessus d'un clocher, d'un arbre isolé, d'un paysage ou d'une silhouette même. Ce type de rapprochement est très photogénique, justement parce qu'il est simple. Deux points lumineux très proches dans les couleurs du crépuscule. Alors si la météo n'est pas bonne le 9 juin, pas de panique, le rapprochement sera déjà intéressant le 8 juin et encore visible le 10. En fait, c'est même agréable de suivre le mouvement sur plusieurs soirs. On voit ainsi les planètes se rapprocher, puis s'éloigner lentement, et c'est une belle manière de comprendre que le ciel n'est jamais figé. Alors, on vous souhaite, avec ces observations, bien sûr, un bon ciel à tous. Eh bien, merci beaucoup et on espère vraiment que le temps sera de la partie pour observer ce rapprochement. Eh bien, on va poursuivre toujours avec la planète Vénus, mais cette fois-ci, eh bien, on va le traverser l'amas M44. Alors, que peut-on dire justement pour ce rapprochement, Robin? Oui, en ce mois de juin, les planètes ont plaisir à flirter avec les amas d'étoiles. C'était déjà le cas pour Mercure et la rebelote, comme on dit, avec Vénus. Donc le 19 juin, les amateurs du ciel auront la possibilité de voir eh bien, l'étoile du Berger s'incruster parmi un amas d'étoiles, un amas stellaire qui sera M44, plus connu sous le nom de d'Amas de la Crèche. Voilà, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom qui est plus populaire, on va dire. Donc voilà, Vénus va s'incruster, on l'appelle l'étoile du berger, mais c'est pas du tout une étoile, hein. Évidemment, comme Pascal l'a aussi bien expliqué, ces rapprochements sont pas du tout liés. Ça veut pas physiquement dire que Vénus va être proche de cet amas d'étoiles, mais simplement que eh bien, c'est un alignement finalement entre la planète et l'amas d'étoiles qui est pas du tout à la même distance. Donc voilà. Donc en fait, ce rendez-vous, il vaut peut-être un petit peu plus le détour que le premier événement, hein, avec le rapprochement de Mercure, puisque déjà Vénus, aussi comme Pascal l'a mentionné, c'est une planète qui sera extrêmement lumineuse, extrêmement brillante, donc immanquable. Vraiment, ça sera très très facile de l'observer vers l'horizon ouest. C'est simple, vous verrez un point lumineux. Ce point lumineux sera très 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 probablement l'étoile du berger, Vénus. Donc voilà, ça sera facile à repérer. Par contre, M44, encore une fois, un peu plus difficile. C'est vrai que les amas d'étoiles, c'est pas forcément visible à l'œil nu, hein, contrairement aux planètes. Mais avec une paire de jumelles ou un instrument, ça sera tout à fait possible. Bien évidemment, si vous êtes sous un ciel quand même dénué de pollution lumineuse. M44 qui est cette fois-ci lui aussi beaucoup plus gros que M35, puisque c'est un amas stellaire qui contient plusieurs milliers d'étoiles, donc ce qui est beaucoup plus conséquent. Donc vous aurez d'autant plus de chances de pouvoir l'observer. Donc encore une fois, un événement assez photogénique, parce que, il y a beaucoup de contraste entre Vénus et M44. Donc voilà, encore une fois, un petit défi d'observation que vous pouvez vous lancer et qui sera
peut-être plus simple que l'événement du 2 juin. Voilà. Donc voilà pour cet événement que vous pourrez observer. Et voilà donc de très beaux événements en ce mois de juin à tenter d'observer. Et on rappelle bien sûr que fin juin, donc le 21 juin, nous passons à la saison d'été. Alors, pour poursuivre donc notre émission, eh bien, nous allons passer maintenant à cette deuxième partie. Donc, c'est le moment de découvrir la pépite du mois qui a été sélectionnée par notre ami Robin. Et donc, vers quoi te diriges-tu ce mois-ci? Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Alors, ce mois-ci, je vais vous parler d'une découverte. Peut-être que si vous suivez les actualités, vous avez peut-être vu passer, en fait, le télescope James Webb continue de repousser les limites de la science et de la vision, de notre vision et de nos connaissances de l'univers, puisque début mai, donc début de ce mois de mai 2026, les équipes de scientifiques ont découvert 58 nouvelles lentilles gravitationnelles dont la plupart étaient inconnues jusqu'à présent. Mais vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que des lentilles gravitationnelles? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt en fait? En fait, les lentilles gravitationnelles, c'est des mécanismes, on va dire plutôt optiques, qui avaient d'abord été prédits par Albert Einstein avec la relativité générale. Et l'idée, elle est assez fascinante, puisque en fait, c'est lié aux objets massifs qui sont présents dans l'univers, comme une galaxie, un amas d'étoiles aussi, ou un amas de galaxies, ça peut marcher. Alors, j'ai dit amas d'étoiles, mais pas vraiment, c'est pas assez massif, c'est vraiment des gros amas remplis de matière et de masse qui, comme il y a beaucoup de masse, ont la possibilité de déformer l'espace-temps autour de lui. Et en fait, ce que Albert Einstein a prédit, et ce qui est absolument fascinant, c'est que peut-être que vous connaissez déjà ça, mais la lumière de base, elle se déplace en ligne droite. Bon, ça, vous êtes assez familier avec ça. Quand vous observez de la lumière, elle se déplace en ligne droite. Oui, mais elle se déplace en ligne droite dans l'espace-temps. Lorsque il y a un objet massif qui exerce une influence gravitationnelle sur l'espace-temps, eh bien cet espace-temps se déforme et la lumière, au lieu de se déplacer en ligne droite, enfin, comme on pourrait, en fait, la lumière se déplace effectivement en ligne droite, mais sur un espace-temps qui est courbe. Donc, finalement, la lumière, elle va se déformer, elle va changer de position de la même manière, finalement, qu'une lentille optique. Une lentille de verre agit exactement de la même manière. La lumière pénètre, par exemple, dans une lentille de verre qui est transparente, et en changeant à chaque changement de phase, en fait, quand elle pénètre dans la lentille, eh ben, elle est déformée. Donc c'est un peu le même principe. Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des phénomènes un petit peu particuliers, comme des anneaux d'Einstein. Alors c'est un phénomène assez fascinant qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, parce que c'est assez compliqué à observer. Mais voilà, James Webb excelle en la matière. Et pour vous illustrer à quoi correspond un anneau d'Einstein, peut-être que dans la vidéo, il y aura une photo pour illustrer. Mais moi, je vous propose de faire une petite expérience que vous pouvez réaliser chez vous, toute simple. Il faudra vous munir d'un verre à pied que vous avez probablement chez vous et d'une lampe. Alors peut-être une petite LED, pas très puissante, c'est bien. Moi, j'en avais pas sous la main, du coup, j'ai pris une lampe frontale que j'ai masquée, que j'ai occultée pour faire en sorte que ça soit un peu moins puissant, parce que sinon on verrait rien à la caméra. Donc en fait. euh, le verre joue en quelque sorte la lentille gravitationnelle. Bon, en l'occurrence, c'est ni plus ni moins qu'une lentille de verre finalement, puisque un verre à pied, c'est en verre. Et ça va avoir la capacité de déformer les rayons lumineux. Donc en fait, ce que vous allez faire, donc vous allez regarder comme ça face contre vous, et vous allez passer la lumière à proximité de l'axe du verre. Voilà, je vais essayer de le représenter à la caméra, et ce qui va se passer, c'est que si vous êtes vraiment axé avec votre œil et l'axe du verre, avec la lumière, en fait, ça va former un anneau
sur le fond du verre. Donc, je vais essayer de le représenter à la caméra. Je ne sais pas si on verra bien. Je vais faire au mieux. Mais voilà, là, on voit ma lumière sur le côté de l'image. Et quand je vais passer vers le centre du verre, on voit que ça forme un anneau. Alors, il y a mes doigts juste en dessous, donc ça forme pas un anneau complet. Mais quand je passe sur l'axe du verre, ça forme un anneau quasiment complet. Et donc, on retrouve exactement ce genre de phénomène observé par James Webb. Voilà, un anneau d'Einstein. Donc voilà, vous pourrez reproduire le même effet chez vous si vous voulez. Tout simple, avec un verre à pied et une lumière. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Robin, pour cette découverte et puis pour cette Donc, expérience. excuse-moi, Nathan. Et donc, Robin, ce que tu expliques, c'est en fait une galaxie qui peut former cela, hein, ce qu'on appelle donc un- enfin, une gravitation, en fait, hein. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, la galaxie ou l'amas de galaxies qui est très massif, ben, on va le voir. Mais ce qui va se C'est passer, ça. c'est que il peut y arriver, un peu comme la lumière, que je place Mhm. derrière le verre, j'aurais peut-être dû l'expliquer, qui n'est pas visible, puisque le verre le masque, mais comme il y a cet effet de l'antigravitationnel, finalement, on voit la galaxie qui est derrière déformée. Voilà. Hmm. Très bien. Et donc ça, James Webb l'a découvert, tu as dit combien? Alors ça avait déjà été observé bien avant, hein, même Oui, bien sûr. par Hubble, etc. Ils ont déjà pris des photos de l'antigravitationnel. Mais c'est vrai que Mhm. James Webb est particulièrement bon pour les détecter, quoi. Ils en ont détecté 58 là. Ouais, c'est Hmm. ça, oui, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Merci beaucoup, Robin. Voilà, ben, merci à tous les deux, hein, pour ces explications et puis ces conseils que vous avez pu nous donner. Et nous terminons bien sûr notre émission par cette photo. Alors, c'est un compositage du disque solaire entre le calcium et l'O3. Et donc, c'est une première pour notre astronome amateur Mathieu. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission des éphémérides. Alors, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à lâcher un pouce j'aime si ça vous a plu. En tout cas, bien, vous pouvez retrouver d'autres vidéos encore sur notre chaîne, sous les playlists. Et nous vous retrouverons bien sûr le mois prochain pour de nouveaux événements. En attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.